Donc voilà, j'ai trouvé que les réflexions apportées à la sourate Les gens de la caverne étaient faibles. Donc j'apporte ma misérable contribution à la réflexion de cette sourate immense. Donc voilà, nous allons commencer par le premier verset, la sourate. Nous allons l'écouter. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Nous allons mettre pause. Voilà. Donc il y a marqué louange à Dieu qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Et n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce premier verset? Dieu insiste sur le fait que Mohammed n'a pas introduit de tortuosité, il n'a pas modifié donc la sourate ou le Coran. Donc il n'a ni modifié ni inventé d'histoire le prophète Mohammed. Nous allons continuer le deuxième verset. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات Voilà, c'est la récompense pour ceux qui commettent de belles œuvres. D'accord? Il y a une grande récompense pour les croyants. Et là, on voit au quatrième verset où il est marqué « Et pour avertir ceux qui disent « Dieu s'est attribué un enfant ». Donc là, on voit que Dieu s'adresse aux mécréants le fait que Jésus est fils de Dieu. C'est un mensonge majeur dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu ici le rappelle dans le verset 5. Et vous allez voir où je vais en venir. Donc là on voit qu'Allah dit quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Donc déjà là, Allah insiste dans les débuts de la sourate de la caverne, et pas par hasard, des monstrueuses paroles, erreurs qu'ils racontent. On est d'accord? Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Donc ça, c'est très important à retenir pour comprendre le reste. C'est pour ça que les explications qu'on a de pas mal de gens, de croyants sur la sourate de la caverne, n'insistent pas sur ces points. On est tous d'accord que c'est une sourate très très importante, majeure. Enfin, donc Dieu insiste sur les mensonges que les gens apportent, disent. Donc là, très intéressant. Allah dit, c'est une parabole. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes. En fait, c'est les hommes de savoir, c'est-à-dire les hommes de science, sans laquelle la terre n'aurait pas de valeur. Et de les éprouver entre eux, pour voir qui sont les meilleurs d'entre eux. Voilà ce que signifie le verset 7, qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action. Allah nous montre qu'il y a des gens qui connaissent l'explication. Allah insiste sur les gens de savoir, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Et Allah, il a embelli la terre par ses savants. Puis, verset 8. Donc, puis nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. Un jour, Dieu promet d'enlever ses savants de la terre. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. Une surface sans science, sans savants. Dieu pose là une question.
Est-ce que cette histoire est importante? Là, on approche déjà de l'explication de la sourate. Est-ce que cette histoire-là des gens de la caverne est une histoire majeure? Il y a très peu qu'on compris déjà cette question. Ça nous éclaire beaucoup pour la suite. كانوا من آياتنا عجبا Ils ont utilisé les paroles de Dieu comme versets. Et Dieu les donne, ces termes-là, dans ces versets. Vous comprenez? Les faux versets dans le vrai verset. On continue. من أمرنا رشدا فضربنا على Toujours pareil, nous avons assourdi leurs oreilles. Ce sont les dires, les faux versets d'Al-Hakim, des gens d'Al-Hakim. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما Et ils vont conjecturer, bien sûr, comme vous le voyez, sur la durée exacte de leur séjour. نحن نقص عليك نبأهم بالحق Le mensonge dans la vérité. Voilà. Leur mensonge est dévoilé dans cette sourate. Vous voyez, leur récit. Nous allons te raconter leur récit. C'est leur récit, tout ça. L'histoire des gens de la caverne n'a jamais existé. نبأهم بالحق إنهم Que فتية c'était des jeunes qui croyaient en leur Seigneur, etc., etc. هدى Ils ont divinisé cette histoire en rendant célèbre, voilà, pour des raisons XY, de fausses croyances. ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم Ils n'ont pas de preuves. بين فمن أظلم Vous voyez, ممن quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Dieu. Le mensonge dans les vrais versets d'Allah. Le mensonge des gens d'Al-Hakim dans le verset d'Allah, numéro 16. Les narrations continuent. Ils ont bien sûr, voilà, ils ont affirmé que le Seigneur, Allah, avait répandu la miséricorde sur eux. Voilà ce qu'ils ont écrit. Un faux verset, de faux versets ils ont écrit. On informe tous les croyants de l'univers. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم En ajoutant un effet extraordinaire, comme le soleil qui se lève et qui se serait écarté de leur caverne, de la droite. C'est un effet extraordinaire, en fait, pour valoriser l'histoire. Un événement incroyable. Et quand ils se couchent, passent à leur gauche, tandis qu'eux-mêmes sont dans une partie spacieuse. C'est un effet qui donne une grande valeur à l'histoire. C'est une fausse histoire que Dieu dément. هم في فجوة منه ذلك من Voilà ce آيات qu'ils disent eux et non Allah. Cela est une des merveilles de Dieu. C'est ces gens de Hakim qui affirment cela. Que Dieu lui-même utilise souvent. En termes d'égarement, de bonne voie. Ils ont utilisé ces termes-là même. Pour rendre cette histoire crédible. له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم Tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment, avec un chien qui est à l'entrée patte étendue. Ça rend le mystère encore plus important. Et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. L'effet de peur qui donne à l'histoire une encore plus crédibilité dans les effets, comme des effets spéciaux. ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا Tant de croyants ont médité sur ces paroles-là, alors que ce sont les paroles d'Al-Hakim, des gens d'Al-Hakim, ces menteurs. Ils conjecturent sur le nombre de temps qu'ils ont passé pour donner pareil par rapport au temps un effet incroyable à l'histoire. C'est une imagination pour tromper les croyants. Cette histoire n'a jamais existé. Des faux mystères. Ils ont raconté toute une histoire, du début jusqu'à la fin. Ils ont voulu tromper Dieu en
en narrant l'histoire, الساعة لا ريب en فيها utilisant le sujet de l'heure. C'est pour donner une crédibilité majeure encore à l'histoire, qu'ils avaient connaissance de l'heure, le jour du jugement dernier. Ils ont rajouté ça à l'histoire. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet. Et ils ont fini par dire, construisez sur eux un édifice, هم أعلم une بهم espèce de mosquée, de mausolée, un film moderne dans l'histoire qu'ils ont envoyé. عليهم مسجدا سيقولون Et ils ont conjecturé sur le nombre. رابعهم كلبهم Il n'en est que peu qui le savent. Il n'en est que peu. Et là, ils ont fait une faute d'orthographe avec PUT, le verbe pouvoir, alors que c'est peu. أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم Voilà. Ne discutent à leur sujet que d'une façon apparente et ne consultent personne en ce qui les concerne. Ce qui sous-entend que les gens parlent d'histoires dont ils n'ont aucune connaissance. L'origine ou sa vérité. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Pas hésiter à faire des analyses, des réflexions sur le Coran. Le lire, c'est le réfléchir, le chercher, c'est ce que Allah nous a demandé de faire. Et voilà pourquoi on semble très peu intéressé par le Coran, malgré que chacun d'entre nous, croyants, y croit fermement, mais avons du mal à l'ouvrir parce qu'on n'y voit pas encore les trésors qu'Allah nous a cachés dedans. Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Vous voyez, ils ont conjecturé sur le temps. Le temps, ils ont mis la notion de temps dans la caverne pour rendre cette histoire miraculeuse. Dieu dit, or, ils demeurèrent dans la caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Et en, le petit en là, en, qui sous-entend qu'ils ont modifié, ils en ont rajouté même. Ils ont mis diable, on en remet 9. Que ce temps n'a pas eu lieu. Ils ont conjecturé. مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع Regardez. ما لهم أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في Ils ont كهفهم conjecturé. 300 سنين Allah dit, وازدادوا تسعا قل Dieu sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. Là. Combien de temps. Dieu sait combien de temps ils ont demeuré. À lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les versets. Comme Allah dit dans le premier verset de la sourate, les gens de la caverne, Mohammed, voilà, vous voyez comment ça a été important. Il a insisté, il a mis en valeur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien modifié, le prophète. Vous voyez, il n'a pas introduit d'ambiguïté. Alors que ces gens d'El-Hakim en ont introduit par cette histoire. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Ne récite pas des choses qui ne sont pas d'Allah. Voilà l'enseignement des gens de la caverne. من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من Alhamdulillah, Allahu Akbar. Vous voyez devant vous, la vérité est édifiante. Nul ne peut changer ses paroles. Nul ne peut changer ses paroles. Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم Voyez, faites preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Restez avec ceux. C'est qui ceux? C'est les savants. C'est les 12 imams, alayhi salam. C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ali ibn Abu Talib, alayhi salam. On recherche la face de Dieu par la science, par la piété. Voilà ce que signifie le verset 28. والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك Vous voyez, عنهم et تريد que tes yeux ne se détachent point d'eux, de ces savants, de ces vrais savants. Pas du faux brillant, pas de ceux qui prétendent connaître avec des belles apparences et vous enseignent rien du tout.
يريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع Vous من voyez, c'est très clair أغفلنا قلبه ce qui عن se dit par la suite. ذكرنا واتبع هواه Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. وقل الحق من ربكم فمن Allahu شاء Akbar. Vous allez voir, on va donner une petite explication au verset 29. ومن شاء Et فليكفر dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Celui qui le veut, qu'il croit. C'est-à-dire que pour recevoir la vérité d'Allah, il faut croire. إنا أعتدنا للظالمين Donc voilà, hein, Dieu بهم سرابا prépare pour les injustes commis de gros mensonges, le feu, la sentence, le châtiment. Voilà, le châtiment est indiqué dans les versets suivants. Contre ces gens-là qui ont voulu s'amuser aux paroles de Dieu. كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب Voilà ce qu'il leur promet à ces gens-là. مرتفقا Vous voyez, voilà ce qu'il leur promet. Se passer pour Dieu pour raconter leur histoire. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء Voilà, l'enseignement elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle. Voilà la science. Puis elle devient de l'herbe desséchée. Voilà les miracles d'Allah. Voilà les vrais miracles. Ça devient des graines et ça se disperse, ça repousse. C'est la vie. Voilà les vrais miracles de Dieu. Ce n'est pas les miracles des gens de la caverne. Il n'y a pas eu de miracle là-bas. Donc personne ne pourra l'arrêter cette vérité. Sauf Allah. Donc, voilà les exemples d'Allah donne. على كل شيء مقتدر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Voilà, donc Allah il dit aussi une chose importante ici. ويقولون Malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Vous voyez, cette phrase universelle. Allez-vous cependant le prendre, Iblis, le maudit, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi? Oui, en rapport, en contradiction, en contrepoids aux gens de l'Hakim, de l'histoire des gens de la caverne. N'allez pas prendre allié ces gens-là qui ont raconté ces dires. دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق Oui. السماوات Donc ils se permettent de dire ce qu'ils ont raconté. Allah dit, je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. Je n'ai pas pris ces gens-là qui ont écrit, qui ont pris un stylo et qui ont écrit, et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم Assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais pas les exemples des gens de la caverne. الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر Voilà. Vous شيء voyez, l'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Le plus grand disputeur, qu'il conjecturait sur le nombre, comme ils étaient. Ils ont fait ça par jalousie, bien sûr, contre Allah. C'est un acte diabolique, de l'histoire des gens de la caverne. Puisque ce n'est pas reconnu, c'est une fausse histoire. Qu'eux, ils ont voulu reconnaître comme vrai et tromper les gens. C'est satanique. Donc l'homme a disputé, a arrangé des affaires, croyant tromper Dieu. C'est à nous de rentrer utiliser le savoir divin que nous avons pour le comprendre, pour la comprendre cette sourate. Et je pense que cet enseignement il est là, c'est celui-là.
Et Dieu leur dit, mais pourquoi ils font ça? Ça va leur donner quoi? Ils vont se retrouver avec le châtiment. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments afin d'affirmer la vérité, la fausse histoire des gens de l'Hakim. Et tous les croyants sont tombés dans ce piège, les deux pieds dedans, en conjecturant avec les gens d'El-Hakim, des gens de la caverne. Je le répète, c'est une fausse histoire. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, tenez-vous bien, afin d'affirmer la vérité. Ils se sont moqués, finalement. Ils se sont moqués des versets, en rajoutant un faux verset, en se moquant, bien sûr. Ils se sont amusés à faire une histoire comme ça pour se moquer. Ils se sont amusés, hein, vous voyez, il y avait le soleil qui s'est écarté, ils sont restés 309 ans. أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من Et دونه pour eux, ce eux-là, c'est les gens de la caverne. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا Vous voyez, là, nous rentrons au verset 66 avec l'histoire de Moïse. البحرين أو أمضي Donc il donne le savoir à qui il veut, Allah. Mais pas des ignorants. Mais pas des ignorants. Voilà. Et Moussa, alayhi salam, qui est prophète, suit l'enseignement de cette personne. Peut-être là, Moïse, on voit que Moïse ne comprend pas toutes les choses qu'a fait la personne dont j'ai oublié le nom, ce savant, le savant, alayhi salam. Moïse ne comprend pas. Comme nous ne comprenons pas la sourate, comme 99,9% des croyants ne comprennent pas cette sourate. Vous voyez, il y a un rapport à l'analyse que je fais. Je me permets d'affirmer ça. C'est une supposition, ce sont des suppositions, bien sûr. Hein. Seul Allah a la vérité, sans nier ou contredire les paroles de Dieu, bien sûr. Je ne fais pas d'explication dans ce sens-là, à contredire les paroles d'Allah. Tous ces exemples-là viennent en contrepoids. Voilà, Dieu, là, lui, Allah, apporte de vraies histoires aux croyants. Et pas les histoires des gens de la caverne. الجدار فكان لغلامين يتيمين Oui, après d'autres même. وجدها تغرب في Oui, عين cette histoire coexistait, subhanallah al-Hazim, dont les histoires ne sont pas venues de la main d'un humain. Vous comprenez la différence? Il y a trois peuplades que Dol-Karnem a rencontrées. Ces histoires-là ne viennent pas d'un écrivain, d'un romancier, contrairement aux gens de la caverne. Vous voyez? Ces histoires, Dieu en a été l'origine, et donc on a été le témoin pour nous la raconter. Et ça, c'est des histoires vraies, qu'il faut bien sûr approfondir, connaître le sens. Et voilà des vraies histoires, contrairement aux gens de la caverne. C'est pour ça que tous les exégètes qu'on peut entendre s'attardent juste sur les gens de la caverne, en minimisant à 99,9% le reste de la sourate. Et il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Et c'était bien sûr une chose affreuse qu'ils ont قل commise. هل ننبئكم بالأخسرين Tous ces gens de la caverne sont, dans toutes les explications, sont respectés. C'est ce qu'ont voulu faire, c'est ce qu'a voulu faire le diable par ces gens-là. Nous induire en erreur, nous faire réfléchir sur une autre voie. لهم يوم Et leurs actions sont donc vaines. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça pour rien. Et donc il y a beaucoup à méditer sur cette optique-là de compréhension. Puisque cette histoire, au moment où je vous parle, est complètement vivante. Ils l'ont rendue vivante. Ceux qui n'ont pas de science ou peu de science, où est la puissance de la sourate?
Et vous voyez très bien que ces explications de base n'ont pas d'issue, ne portent pas de fruits, ne porteront jamais de fruits. Au début, le pèlerinage qui se fait avec chrétiens et musulmans, puisque je pense que c'est les chrétiens, les associateurs qui ont créé cette histoire avec les sept dormants d'Éphèse, ces menteurs qui reconnaissent que Jésus est Doubilal, le Fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà le sens puissant de la sourate, l'enseignement principal. Allah vient démentir. On sait très bien que le Coran est toujours venu en même temps démentir les erreurs du passé, des menteurs. وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا Il répète et pris en raillerie mes versets, mes signes, ces enseignements. Voilà, les gens de la caverne, ceux qui ont écrit cette histoire-là, c'est en voulant se moquer en même temps. Ils ont pu le faire pour se donner une prestance aussi, ces gens-là, ou ceux qui ont fait ça, pour se donner une prestance, une importance. Ils ont réussi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette histoire est édifiée. Avec des sanctuaires, un sanctuaire, des édifices qui sont présentés à ceux qui veulent faire ce pèlerinage. Ils ont pris en raillerie, ils se sont moqués en même temps. Donc ils se sont moqués des enseignements. Ils ont lu le Coran à l'époque. Et ils se sont référés à la façon dont parle Allah. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي Et attention, لنفد البحر attention, قبل أن c'est géant. تنفد Allahu كلمات Akbar, Allahu Akbar, ربي l'enseignement. Arrêtons-nous également sur ce verset sur lequel on pourrait disserter jusqu'au jour du jugement dernier, juste ce verset 109. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter et mettre pause et venir méditer sur ces lumières, sur cette lumière. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, je laisse un peu le suspense et je fais exprès de prendre du temps pour rester sur ce verset 109 qui est extraordinaire. Vous allez avoir l'impression que je me répète, mais vous allez, Inch'Allah, comprendre pourquoi. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Pour comprendre ces termes-là, il faut prendre le temps de s'arrêter sur chaque mot, chaque phrase, comprendre chaque phrase. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur. Si en fait, ces menteurs-là, si les gens on leur donnait la mer pour écrire des paroles, pour écrire des paroles de Dieu, ce qu'ont fait les gens d'Al-Hakim, les gens de la caverne, cette histoire-là. Ils ont pris une note de l'encre de la mer quelque part pour écrire une petite histoire, mais qui a eu des répercussions universelles dans le monde, qui a adopté cette histoire et adopté, accepté. C'est pour ça qu'Allah dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait. On va voir les choses après, ce qui est dit après. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, si les gens, ces menteurs-là, les gens quelconques, avaient la mer comme encre pour écrire leurs paroles, pour les paroles, c'est-à-dire des mensonges, comme l'histoire des gens de la caverne, si Allah leur donnait cette encre-là, la mer, tout l'encre qu'ils auraient écrit, tout le mensonge qu'ils auraient écrit, ce mensonge-là s'arrêterait avant que ne soient épuisées les paroles d'Allah, de mon Seigneur. Allahu Akbar. Donc même s'ils avaient un océan, vous voyez, un océan rempli d'encre, et qu'ils prenaient un crayon pour écrire des mensonges, des fausses histoires, comme l'histoire des gens d'Al-Hakim, les gens de la caverne, Allah sera, comme la sourate des cavernes que Allah a fait descendre, c'est lui qui aura le dernier mot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant que même s'ils avaient assez d'encre, donc cette théorie, elle tient déjà par le verset 109 et des exemples que Dieu a donnés en contrepoids à l'histoire des gens de la caverne. Et tout le monde s'est arrêté sur les gens de la caverne en les prenant pour des gens sages. Des histoires réelles, alors que cette histoire n'a jamais eu lieu. Ils étaient zéro dans la caverne. Il n'y a jamais eu de caverne. Dieu n'a jamais reconnu cette histoire-là. C'est pour ça que Dieu dit si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait. Leur encre ne suffirait. Leur encre serait terminée, mais Allah, lui, il a une encre inépuisable. Et il aura le dernier mot pour écrire la fin. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Quand même, c'est-à-dire que même si ce n'était pas épuisé, Allah n'utiliserait pas toute son encre qui est éternelle, infinie, mais juste l'équivalent suffirait. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort à ce mensonge. Juste son équivalent. C'est-à-dire quelques petites histoires. C'est-à-dire qu'Allah, il y a d'autres histoires plus fortes encore, connues dans le Coran ou que Allah n'a pas voulu dire. Vous voyez, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Juste au mensonge de cette histoire des gens de l'Hakim. De ne pas dépasser son rang. Donc voilà, tout simplement, faut être correct. Faut pas raconter de bêtises. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا